Shavua Tov les Koulam, Erev Tov aussi. Une bonne semaine, Bezrat Hashem pour tout le monde. Ce cours sera pour la Refoua Shlema de Eli ben Miriam, Tuna bat Rena, Mordechai ben Esther, et aussi une longue liste de personnes en difficulté maladie et j'en passe. Qu'Hachem leur donne la Refoua Shlema, Arshav, qu'ils puissent être en forme et rentrer chez eux dans la santé. Afin d'être toujours prêt à chaque instant pour servir Kadosh Baruch Hu. Aussi Hatzlacha pour toutes les personnes qui ont des mifranim, tout ça. Zivugagoul pour tous les divorcés et célibataires. Et que j'aimerais voir immédiatement le Mashiach avec le Géoula. Le cours de ce soir est un cours qui nous intéresse parce que elle parle de quelque chose qui s'est passé la semaine dernière et on en parlera aussi un peu plus tard dans les périodes du mois de Hadar, tout particulièrement durant la paracha de Zachor et après la fête de Purim. Dans ce cours, nous allons parler de deux groupes de familles distinctes qui se font la guerre l'un contre l'autre et avec qui l'un n'a pas la possibilité de vaincre l'autre. Nous parlons donc des fils de Rachel contre les fils de Esav. D'ailleurs, les questions qui se posent. Comment se fait-il que seuls les descendants de Rachel peuvent rivaliser et détruire Amalek ? Particulièrement eux, mais dans la Maseret Megillah, oui, je me rappelle encore, ils ont mentionné que même Yehuda avait la possibilité de vaincre Amalek. Mais tout particulièrement les descendants de Rachel ont une force particulière qui peuvent vaincre Amalek. Et d'où vient ce privilège et la raison pourquoi les descendants de Rachel, donc Yosef et Binyamin, sont les seuls à rivaliser contre Esav. La réponse se trouve dans les parachiotes, dans la paracha de Vaishlach. Quand Yaakov revient de Haran, il part en direction il arrive en Eretz Canaan, en Eretz Israël. Bien sûr, il envoie un message à Esav. Esav lui dit qu'il va venir vers lui avec 400 hommes bien armés pour lui faire la guerre. Enfin, c'était là son intention. Au Hachem, il ne s'est rien passé. Et quand Esav est arrivé en face de lui avec 400 hommes et tout ça, Yaakov et sa famille se sont prosternés devant lui. Mais même Yosef s'est prosterné, mais il y a quelque chose de spécial. Yosef, lui, s'est posté devant sa mère, tout en s'inclinant et en regardant Esav. Ça veut dire qu'en fait, Yosef, même malgré qu'il a fait la même chose que sa famille, il a tout fait pour protéger sa mère, Rachel, des yeux de Esav. D'où, dans la paracha de Vayechi, Ben Purat Yosef, Ben Purat Aleaïn. C'est-à-dire que les yeux de Yosef ont la possibilité de contrer le regard de Esav. Et c'est pour ça que les descendants de Yosef sont protégés contre la Inara. D'où les brachot de Yaakov à Yosef dans le parashat de Vayechi. Et pourquoi Binyamin aussi ? Qu'avait-il de si particulier ? Tout simplement que Binyamin n'était pas né à ce moment-là. Et donc, par le srout le fait qu'il n'était pas né à ce moment-là, il a pu préserver ses yeux de Esav et de toutes ces mauvaises choses qui ont pu se passer du moment. Et il y a aussi d'autres raisons. D'ailleurs, même dans la Maseret Megillah, Zeresh, la femme de Haman, avait dit à Haman, qui était un descendant de Amalek, donc Zeresh lui dit, mais dis-moi, de quelle tribu est ton Mordechai ? S'il est de la tribu, s'il est d'une des petites tribus comme les tribus des Shephachot ou Reuven, Shimon, Lévi, tout ça,
tu as une chance de pouvoir l'exterminer. Mais si c'est un descendant de Yehuda ou de Ephraim, Ménaché et de Binyamin, tu es fichu dès le départ. Même Zeresh était au courant de cette histoire. De quelle histoire on parle? Exactement du fait qu'à chaque fois qu'Amalek apparaît, c'est un descendant de Rachel qui va les combattre. Qui va le combattre. Le premier combat, la première bataille, guerre, c'était avec Yehoshua ben Nun de la tribu d'Éphraïm qui s'est battu contre Amalek pour la première fois à Rephidim. Bien entendu, à cette époque-là, Yehoshua n'avait pas encore reçu l'ordre d'éliminer, d'exterminer et le souvenir d'Amalek et son souvenir de la surface de la terre. Et donc c'est pour ça que dans le passage qui est marqué Vayachalosh Yehoshua et Amalek, qu'il a affaibli, il n'a pas tué. Bien sûr, après la guerre contre Amalek, après que Yehoshua ait vaincu Amalek, ils ont reçu l'ordre d'exterminer toute trace d'Amalek sur terre. Et donc après, bien sûr, on va parler un peu plus tard, des années plus tard, du roi Shaoul, qui est de la tribu de Binyamin, qui va se battre, qui a reçu l'ordre par Shmuel, d'Hachem, par l'intermédiaire de Shmuel Hanavi, d'exterminer toute l'armée d'Amalek, tout le peuple d'Amalek. Mais il n'a pas tué Agag le roi, et il n'a pas détruit le troupeau. Et donc de ce fait-là, il était destitué de son trône. Car Hachem a mis particulièrement un point d'honneur à vouloir détruire Amalek de la surface de la terre. Et Shaul HaMelech, qui avait la possibilité de le faire, n'a pas accompli sa mission à bien. Et bien entendu, comme on l'a mentionné il y a quelques minutes auparavant, Mordechai et Esther, qui sont de la tribu de Binyamin aussi, qui vont se confronter à Haman, Melamedata, à Agagi, donc de la même famille de Agag. Et même Mordechai et Esther, qui sont de la famille de Shaul HaMelech, sont venus pour rectifier l'erreur de leur ancêtre. Et pour vous expliquer qu'en fait, à chaque fois qu'il y a un doute, le doute, c'est aussi l'Aïnara. C'est tout ce qui est trait au fait que nous sommes toujours en train de se poser des questions. Par exemple, est-ce que Hachem est avec nous? Est-ce que cette personne-là est fiable? Il y a des questions qui mettent le doute. Et le doute amène l'Aïnara. L'Aïnara est là pour te tester, pour savoir si tu n'es pas quelqu'un qui essaye de voir si tu n'es. Et t'apprends déjà à ne pas trop parler, à savoir dire les choses comme il faut. D'ailleurs, les descendants de Rachel étaient connus pour être des gens silencieux. Binyamin était quelqu'un de silencieux et qui ne parlait pas beaucoup. Par exemple, quand il y a la vente de Yosef, Binyamin était au courant, mais il n'a rien dit. Même Yosef, quand ses frères l'ont vendu et quand il est revenu auprès d'eux, il a dit aucune mauvaise parole sur eux. Il n'a rien dit, il a tout fait pour rester intact, pour ne pas faire du mal à ses frères. Et de ça, il a été protégé aussi de l'Aïnara. D'ailleurs, même le symbole de Yosef, les poissons, d'après les Mazalotes, des Dagim et tout ça, pourquoi? Les poissons aussi sont des créatures qui sont immunisées contre l'Aïnara, tout simplement parce que ce sont les seuls animaux de l'époque de la création qui ne sont jamais accouplés avec les autres animaux. C'est pour ça qu'ils ont été protégés. Et donc, de là, on apprend que les forces que l'homme Israël a en essayant de se protéger de l'Aïnara, en disant blé Aïnara à chaque fois, pour chaque chose, à chaque fois qu'il y a un événement qui se propage, faire en sorte de ne pas trop parler, de ne pas propager une mauvaise image de la personne. Mais aussi, on apprend l'importance de Rachel, des enfants de Rachel et des fils de Esav, qui nous enseignent l'importance de savoir prendre soin de nous et de faire attention à chaque détail de la vie. Voilà. Shavua Tov, Erev Tov Lekulam. Et
À la prochaine.